What's up les Gakama, bienvenue dans cette nouvelle interview. C'est votre Gakama Ludwig, en énergie occulte très noire comme d'habitude. Et aujourd'hui, je reçois le comédien de doublage Tim Bellasri. Comment ça va Tim? Bah ça va super, et toi? Bah génial, hein, super. Aujourd'hui donc c'est la Medinasia. Déjà, que dire de la Medinasia, le retour enfin? Ouais, enfin, ouais, ça nous a manqué l'année passée. Ah. Alors j'ai voulu y aller, mais bon, Covid, personne n'a pu y aller. On est tous restés chez nous. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je suis super content de revenir cette année. Et du coup, cette fois en tant qu'invité, Ouais. et pas en tant que simple visiteur, parce Ok. qu'avant j'étais visiteur. Donc là, c'est ta première fois? Ouais, et là, Ok. du coup, c'est ma première fois en tant qu'invité. Donc franchement, bien. super content. Franchement, rien à dire. D'accord. Alors Tim, justement, je pense que tous les Gakama qui te regardent ne te connaissent pas encore. Mhm. Est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques mots s'il te plaît? Moi, c'est Tim Bellasri, je suis doubleur de voix. Alors, qu'est-ce que j'ai fait que les gens pourraient connaître? Alors, j'ai fait Mikey dans Tokyo Revenger, j'ai fait Eddie dans Ça 1, pas dans le 2. Ok. J'ai fait Darwin dans Le Monde Incroyable de Gumball, j'ai fait Adam dans Les Goldberg, et puis voilà, donc ça fait 13 ans que j'en fais, donc la liste est encore longue quoi. 13 ans que t'en fais. Ouais. Dire que t'as commencé à quel âge alors? Ah, ça veut dire que j'ai commencé à 5 ans. 5 ans. Ouais, Ah ouais. Ouais, D'accord. ça fait un petit bout de temps. Un petit bout de temps. Ok, super. Justement, on va revenir un petit peu sur ta carrière. Mhm. Comment justement, à 5 ans, comment t'as fait pour rentrer dans le milieu du doublage? À la base, j'ai fait un clip vidéo pour une amie à ma mère. D'accord. Du coup, je devais juste jouer à un petit enfant qui sautait dans les bras de son père, etc. Et ma mère m'a trouvé tellement naturel qu'elle s'est dit là, il y a un petit potentiel là-dedans. Et du coup, elle m'a mis sur un rôle de doublage, c'était sur MJ dans The Desperate Housewives. D'accord. Du coup, j'ai commencé avec ça, donc c'était vraiment mon tout premier rôle. Ok. Et puis c'est là que tout a commencé quoi. Et parmi toutes ces expériences de doublage, laquelle a été ta préférée et pourquoi? Alors je dirais Darwin dans Le Darwin. Monde Incroyable de Gumball, Ok. parce que c'était mon premier vrai rôle et je l'ai fait pendant très longtemps quand même, pendant 3-4 ans je pense. 3-4 ans, ok. Pendant ces 3-4 ans, on avait quasiment tout le temps la même équipe. Donc au doublage, donc tu as le comédien, tu as l'ingénieur son qui va prendre le son, etc. et faire tous les petits ajustements. Et tu as le directeur ou directrice artistique qui, donc cette personne-là va diriger un peu tout le monde. Et on avait toujours cette même équipe. Et du coup, c'était un peu tous les mercredis après-midi, j'allais au studio, j'avais 12 ans, j'étais content. Et voilà, c'était vraiment un vrai bonheur. Ouais, nickel. Et là, donc, on a pu voir récemment que tu t'es lancé dans l'animation japonaise avec Tokyo Ouais. Revenger, Ouais. notamment en doublant le Ouais. personnage de Manjiro Sano, aka Mickey, Ouais. le boss Toman, quoi. Comment ça s'est passé justement? Comment t'as fait pour Alors, à doubler la ce base, perso-là? j'ai même pas fait le casting pour faire Mikey. À la base, je venais pour un casting tout à fait autre chose, une série Disney Channel, Ok. aucun rapport. D'accord. Et du coup, il y avait la directrice artistique de Tokyo Revengers qui était là et qui m'a dit à la fin de mon casting, ouais Tim, est-ce que je peux envoyer cet extrait-là pour un animé? Je dis ouais, pourquoi pas. Comment ça s'appelle? Ah, c'est Tokyo Revengers. Moi, je me dis ah tiens, Tokyo Revengers, ouais, ça me dit quelque chose, mais Ok. je me pose Ouais. pas plus de questions. Et puis une semaine ou quoi après, je reçois un SMS, ouais Tim, c'est bon, t'as été choisi pour le rôle. Passe-moi tes disponibilités, on commence le mois prochain, je pense que c'était, ou un truc dans le genre. D'accord. Et du coup, je me dis, oh bah tiens, c'est sympa ça quand même. Et du coup, je commence à me renseigner et je vois quand même, ah ouais, c'est un peu populaire quand même. Un peu beaucoup, hein. Un peu beaucoup. Et du coup, bah, c'est un vrai bonheur en fait. D'accord. J'ai commencé et puis je suis tout de suite tombé amoureux du personnage. Vraiment, je kiffe Ok. trop le faire. Et puis ça change en fait de d'habitude. Les animés, c'est pas du tout comme un film ou une série Oui, ou un bien truc sûr. comme ça. C'est tout à fait différent. Donc c'est une autre façon de doubler, une autre façon de faire. Et puis ça fait plaisir de changer un peu, varier les plaisirs quoi. Et Du coup, justement, voilà. là, genre, tu parles de la différence entre animé et série. Ouais. Justement, c'est quoi cette différence? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors j'ai l'impression, en tout cas ça c'est ma propre expérience vraiment, on est plus libre en fait dans les animés, vu que du coup bah, de un c'est un anime, enfin c'est dessin Ouais. animé, celui-là c'est animé, donc t'as déjà beaucoup plus de liberté que si c'est un vrai personnage. Je sais pas, pour Tokyo Revengers vraiment on n'est pas obligé de suivre strictement la VO. On peut parfois faire quelques petites variations à notre sauce un peu pour que ça passe mieux avec le français, parce que ouais, le français et le japonais ça se ressemble pas, au niveau des intonations etc. C'est pour ça qu'il y a Ouais. beaucoup de gens qui se plaignent, comme quoi la VF est nulle etc. Mais on pourra jamais faire en français exactement pareil qu'en japonais. Du coup, on est obligé d'un peu adapter à notre sauce et rajouter sûr. un peu notre petite Ah ouais. touche à la française, quoi. Et toi, comment ça se passe? C'est-à-dire que tu écoutes la version japonaise, tu t'en inspires et tu fais ensuite ta version, ou pas du tout, tu fais à ta sauce? Alors non, je reste quand même conforme à la VO, quoi. Donc Ok. je reste dans la même idée, etc. Mais par exemple, je pense que tout le monde l'a remarqué, ma voix est légèrement plus jeune que celle en VO. La voix, elle est vraiment grave, je trouve, en VO pour un gamin de 15 ans, mais bon, on va pas en parler. Je suis d'accord avec toi. Du complètement. coup, je rajeunis un peu le personnage, parfois les intonations sont un peu différentes, etc. Donc ouais, donc j'écoute la VO, je m'en inspire fortement, mais tout en faisant en sorte que ça passe quand même Ouais. bien en VF. Et donc toi, à titre personnel, est-ce que tu es un fan d'animé, de manga, ce genre de choses? Ouais, Ouais. un grand fan d'animé de manga. Ah, Alors, j'ai intéressant tout ça. commencé à lire des mangas. Alors, mon premier manga, c'était One Piece. Ah, C'était d'accord. en 5e primaire pour les Belges et du coup en CM1, je pense. En France? Ouais, en CM1 en ça. France. Ouais, je pense que c'est ça. En CM1 en France, c'est un ami Ok. qui était fan d'animé. Il m'a dit, tiens, lis ça. Je lui ai dit, oh, ok. D'accord. Et du coup, j'ai lu le tome 1 de One Piece et c'était une révélation. Ok. Et du coup, maintenant, ça fait allez, peut-être bientôt 10 ans que je suis One Piece toutes les semaines. D'accord. Là, maintenant, je suis
à jour sur les scans. Et du coup, les mangas animés, je suis à fond. T'es à fond dedans, ok. À fond dedans, quoi. Bah, justement, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que parmi tous les nouveaux animés ou mangas là, qui sortent ou qui vont sortir, est-ce que tu te dis ça là, j'aimerais trop travailler dessus? One Piece. One Piece, ça c'est un rêve. Ça c'est le premier manga que j'ai fait, etc. Ça, je kifferais trop. Ce serait quel personnage par exemple? Qui alors, tu veux, hein, même si quelqu'un est qui je veux? Ouais, ce serait quel personnage? Alors, inatteignable, Luffy. Bon, il a 19 ans, j'en ai 18. Ça pourrait passer, mais je sais que. Ouais, ok. Je sais qu'il est déjà pris, mais sinon, un Momonosuke, ça me dirait bien. Hein. Ah bah. En vrai, si vous nous écoutez, hein. Un Momonosuke, mais je sais de toute façon qu'il est aussi déjà fait, donc. Mais ouais, bon, tout le monde est déjà fait en fait sur One Piece. Ok. Mais attends, j'arrive pas à penser à un personnage qui est apparu dans le manga, mais pas encore dans l'animé. Peu importe en fait, peu importe qui c'est. Tout m'irait. Et puis sinon, à part ça, My Hero Academia. J'aimerais vraiment, ouais. Je suis aussi à jour sur les scans et tout. Et pareil, quel personnage qui te dit te chaufferait bien là? Deku, hein. Deku, pareil. Deku, ouais, non. Moi j'ai un truc avec les protagonistes en fait. D'accord. Non, mais Deku, je l'aime bien. Je trouve, je m'identifie quand même un peu à lui. Que voilà, moi à la base, rien me prédestinait à faire du doublage a priori. Et en fait, c'est savoir saisir les opportunités, etc. Continuer, persévérer. Parce que c'est pas du jour au lendemain que tu deviens doubleur, quoi. Moi, ça fait 13 ans du coup que j'en fais et j'apprends vraiment tous les jours encore. Bien sûr. Donc c'est vraiment persévérer, continuer pour arriver au top, quoi. Ok, cool, pour avoir le one for all. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, c'est cool. Donc, excellent ça. Toi, alors, ton manga préféré, c'est One Piece ou t'as un autre coup de cœur? Alors, un manga ou animé? Tu peux dire les deux. Il y en a deux différents. Ouais, alors, en animé, ce serait Full Metal Alchemist Brotherhood. Ok. Je kiffe trop. Je l'ai vu 3 à 4 fois. Je force les gens à le regarder vraiment. En manga, c'est pas très connu, mais c'est Bonne Nuit Poun Poun. D'accord. C'est un manga vraiment, c'est une dinguerie. Ah oui, non mais vraiment, faut lire. Vraiment, faut lire. Je vous oblige tous à le lire. C'est vraiment incroyable. C'est un super seinen et ouais, ça prend au trip quand même parfois. Et vraiment, c'est intéressant. C'est toujours un plaisir de lire. Et justement, parmi tes collègues, est-ce qu'il y a quelqu'un, un comédien de doublage, tu respectes trop le travail? Quand tu t'écoutes ce qu'il fait, tu fais. Il est trop fort. J'ai pas vraiment une personne en particulier. Plusieurs personnes. Hein, ce sera vraiment en fait un peu tout le monde parce que je sais à quel point c'est parfois difficile d'être doubleur. Donc déjà tout le cast de Tokyo Revengers, Olivier Prémel, j'ai oublié les noms. Ouf, c'est horrible. Ouais, désolé tout le monde. Mais il y a que Olivier qui arrive en tête là. C'est vrai, il y a vraiment beaucoup de monde et c'est vraiment un bonheur de travailler avec tout le monde. Sinon il y a Arthur Dubois que j'aime beaucoup travailler avec lui. Enfin j'aimais parce que du coup avec le Covid c'est un peu mort, mais j'ai travaillé souvent avec lui pour faire Gumball du coup. Moi je faisais Darwin. Lui faisait Gumball, puis même globalement toute la famille Dubois, Alain, Aricia, Achille et Arthur. J'ai j'ai déjà travaillé avec un peu tous et c'est toujours un bonheur de travailler avec eux. C'est vraiment des super doubleurs, super comédiens. Est-ce qu'il y a une nouveauté pour 2022 en animé là que t'attends impatiemment? Chainsaw Man. Chainsaw Man, ouais. C'est un peu. J'ai vu le trailer là il y a pas longtemps. Ah, ça donne sacrément envie quand même. Hein. Du coup, je me dis, j'attends l'animé, je lis le manga, je sais pas. Donc à mon avis, j'attendrai le premier épisode. Je vois comment c'est, puis au pire, je fais les deux. Hein. Je lis le manga, je regarde l'animé comme ça. Ouais, faut se faire ça. Hein, comme ça, je fais un petit mélange des deux et puis. Et là, pareil, la VF est déjà en cours. Je sais pas. Je sais pas. Je sais même pas si ce sera fait en Belgique ou en France. Donc. Mais là, un peu même question, s'il y avait un personnage que tu pouvais doubler dans Chainsaw Man, ce serait qui par exemple toi? C'est un pote au personnage principal. Ouais. Alors je sais pas, mais physiquement je trouve il ressemble un peu à Denki. Il s'appelle Denki aussi, je pense. Tu parles de Denji? Denji, voilà, Denji. Oui, c'est le héros. Ah ben voilà, mais c'est lui. D'accord. J'ai vraiment un problème avec les protagonistes, toi. En plus, je fais même pas, là pour le coup, j'ai vraiment pas fait exprès. D'accord. Mais Denji, d'accord, intéressant. Ouais, dans le trailer, j'ai trouvé plutôt sympatoche quand même. Hein. Ouais, Denji, ok. Donc après, je sais pas, ça va être quoi la voix en VO. Du coup, on verra en vrai. Ce que ça va donner, quoi. Super. Le fait de jamais abandonner personne. Vraiment, ça c'est un truc que Mikey ferait jamais. Voilà, on l'a vu plusieurs fois, hein, Pachin, Kazutora, etc. Baji, jamais il abandonne quelqu'un. Peu importe à quel point il peut tomber par terre, il sera toujours là pour l'aider. Et je pense que ouais, ça c'est quelque chose. Jamais je laisserai tomber un de mes amis, quoi. Justement, est-ce que tu peux nous faire un ramenez-moi Baji où je veux but? Ok. Ramenez-moi Baji où je veux but. Takemichi, ramène-moi Baji où je te bute. Voilà. Non. Bah, juste un dernier mot pour la fin. Ouais, un dernier mot pour la fin. Qu'est-ce que tu dirais? Un dernier mot pour la fin. Merci à vous déjà de m'avoir invité pour cette interview. Ça fait plaisir. Pas de souci. Et puis voilà. Encore merci à tout le monde qui m'a aidé dans ma vie pour devenir doubleur. Surtout à maman du coup. Je t'aime. Maman. Ouais. Du coup voilà. Aimez vos mamans, c'est important. Et voilà. C'était Tim Bellasri pour GAC. Merci beaucoup Tim. Merci à vous. Super moment. J'espère que vous en avez appris davantage sur le métier de comédien de doublage. Que ça vous aura peut-être donné des idées à tous. Et ne lâchez rien et ne lâchez personne comme dit Mikey. Mikey plutôt. Ciao.